Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer comment réaliser une gorge arrachée si on veut. Donc cette vidéo je l'ai déjà vue sur une chaîne, donc c'est la chaîne de Elimax SFX Makeup. Donc pourquoi je refais cette vidéo? En fait tout simplement parce que dans sa vidéo elle utilise en fait du Sculpt Gel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un genre de silicone. Et autant dire qu'en France c'est dur à en trouver, quand on en trouve c'est assez cher. Donc en fait je vous propose le même principe mais cette fois-ci à utiliser qu'avec du latex, donc il est beaucoup moins cher et qu'on peut trouver beaucoup plus facilement ici en France. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous retrouve tout de suite. Donc c'est parti, donc je vais commencer par appliquer d'abord le latex tout autour pour créer cette espèce de fausse peau. Donc allez c'est parti. Le rituel habituel. Oui, hop, on s'attache les cheveux. Et donc c'est parti, donc je prends mon latex liquide, donc que vous pouvez trouver voilà, dans les magasins style Centerfait. Moi j'utilise le Kryolan. Hop, j'en verse dans ma petite coupelle. Hop. Je prends le dos d'un pinceau tout simplement et je vais venir en mettre tout autour. Donc une fois que j'ai à peu près voilà, la forme que je veux, je vais tout simplement sécher au sèche-cheveux et renouveler l'opération 3 fois. Donc une fois que j'ai fait ça, je vous retrouve. Donc j'ai renouvelé l'opération 3 fois, donc c'est-à-dire que j'ai mis latex séché, latex séché, latex séché, et ça donne ça. Donc voilà, vous avez un petit coup fripé. Donc ensuite le but maintenant ça va être de mettre de la poudre. Alors peu importe la poudre que vous mettez dessus, que ce soit de la poudre transparente, de la poudre libre ou de la poudre compacte, on s'en fout, on veut juste de la poudre. Donc là moi ici je prends une poudre compacte lambda hein, et je vais venir la mettre sur le latex. Donc c'est pour enlever ce côté un petit peu collant et brillant. Donc une fois que vous avez passé la poudre, on va venir décoller votre fausse peau. Donc c'est parti, vous pouvez vous aider voilà, d'une petite pince, mais faites bien attention. J'ai plus d'ongles, ça va être vraiment la joie. Bon, on va commencer par là. Donc vous décollez vraiment un tout petit peu, vraiment le plus proche du bord. Peut-être vous faire un petit zoom, ça serait quand même mieux. Donc je commence à décoller. Donc quand vous appliquez votre latex, pensez bien aller quand même loin pour qu'il y ait quand même une marge. Donc, vous ne foutiez pas votre travail en l'air. Bon, ce côté-là, je n'arrive pas à le décoller. Et voilà. Donc une fois que vous avez décollé, vous voyez qu'en fait mes bords sont assez nets. Et c'est pas ce que je veux, donc hop, je vais déchirer un peu en faisant bien attention de ne pas tout exploser, hein, justement. Pour donner cet effet vraiment, voilà, avec plus d'aspérité. Parce que bon, on n'a jamais la peau qui s'arrache net, n'est-ce pas? Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'application des cotons. Bon, je vais vous laisser ce cadre là parce que de toute façon c'est mieux que vous voyez vraiment de près. Donc je vais venir prendre un coton que je dédouble. Celui-ci, c'est les cotons caca que j'ai acheté. Voilà, vous dédoublez votre coton, vous le trempez dans votre latex. Voilà, on l'imbibe bien. Et on va venir le positionner. Hop. Un plus haut. Et on vient tout simplement lisser les bords du coton pour que ça adhère bien.
Bon, il faut pas avoir peur de s'en foutre plein les doigts. Hein. Une fois que j'ai positionné donc une espèce de rectangle, ensuite ça va plus être le coton en forme de lune. Donc je le plie en deux. Et je refais pareil, hein, je le trempe dans le latex. Protégez bien votre plan de travail aussi. C'est même trop gros. Alors attendez. On va faire, je vais le couper en deux. Voilà, j'ai coupé mon coton en deux. Je vais venir le côté. Voilà. Et on rentre. Faut vraiment qu'il soit plus fin que le premier. Donc je renouvelle encore l'opération. Je dédouble mon coton, je le coupe en deux. Alors ça c'est très embêtant parce que quand vous avez les doigts remplis de latex, c'est pas le top. Donc ça y est, maintenant j'ai tout séché. Donc voilà, vous voyez que c'est bien sec. Quand vous séchez, faites attention à ce que la fausse peau en fait n'accroche pas sur votre coton. Bah, sinon c'est pas grave, vous reprenez votre petite pince à épiler et vous délimitez bien. Donc maintenant on va passer à la coloration. Donc je vais utiliser un fard à l'eau noir. Mais vous pouvez aussi très bien prendre un crayon noir. Mais bon, au fard à l'eau ça va quand même plus vite parce qu'on a quand même une grosse surface à recouvrir. Donc c'est parti, je prends mon fard à l'eau, mon pinceau et je viens combler tout l'intérieur en fait, là où il n'y a pas mes os. Une fois que vous avez fait cette étape, donc ça commence vraiment à prendre forme, je vais colorer ma fausse peau, donc tout simplement avec mon fond de teint habituel. Donc voilà, j'en mets un peu sur ma main, mon pinceau fond de teint, et je viens en mettre tout bord. Parce que justement on verra plus la transparence du noir en fait, sous le latex. Une fois que j'ai essayé ça, j'ai poudre, hein, tout simplement comme quand vous vous maquillez, vous poudrez. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre, je vais y arriver, mon fard Bordeaux de ma palette Make Up Forever comme d'habitude. Donc avec un petit pinceau, je vais juste vers les pourtours en fait de mon os.
une fois que j'ai fait ça, donc voilà, c'est vraiment léger, je vais venir prendre mon faux sang fait maison. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez le voir. Donc je vous ai mis la vidéo en barre d'infos. Donc c'est un faux sang assez épais. Donc c'est parti. Et en plus il sent bon le chocolat. Oui. Si j'y arrive, ce serait bien. J'en ai fait tomber partout. Bon, il a un peu séché parce que je l'ai fait hier. Donc voilà, c'est vraiment un sang utilisé de suite, je pense. Le rendu, il est vraiment pas mal. Et je trouve juste qu'il manque un peu de noir. Hop. Donc je vais en rajouter tout simplement ici. Voilà. Vous voyez en fonction de ce que ça donne un peu. Donc une fois voilà, que j'ai appliqué mon sang un peu coagulé, je vais passer à l'application de mon sang classique liquide, donc de Kryolan, donc avec ma petite éponge. Ça coule bien, au moins ce sang fait réaliste, je pensais. Donc voilà, avec le faux sang liquide, j'ai fait quelques petites touches de rouge. Et maintenant avec mon pinceau, je vais carrément le prendre et le faire couler. Voilà, j'en ai bien partout. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même assez sympa, ça tient vraiment bien par rapport à ce qu'on peut faire à la wax ou autre. Donc plutôt convaincue. Donc c'est vrai qu'avec le latex ça fait quand même moins bien si on veut que celui des Limax SFX Makeup. Mais bon voilà, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Moi je trouve quand même que c'est vraiment pas mal. En plus de mettre que du latex comme ça sans mouchoir en papier, ça donne vraiment l'effet fausse peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire si vous avez aimé. En attendant, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc je pense que là les vidéos horreur vont continuer de plus en plus. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.